Bonjour à toutes et à tous, avec vous Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on va faire un exercice, donc exercice 5 concernant le système de deux équations du premier degré à deux inconnus. Cet exercice est fait partie d'un examen régional 2009. Donc l'exercice 5 contient deux parties. Une partie sous forme d'un système qu'on doit le résoudre. Et la deuxième partie est sous forme d'un problème. Donc on doit résoudre ce problème en utilisant le système. Donc ce problème, ce sera l'application du système dans la résolution ou bien pour la résolution des problèmes. Donc, commençons par la question 1. Donc, solution. Donc, la question 1 nous demande de résoudre le système suivant. Donc, le système, c'est x plus y égale à 35. Oui, x plus 7y égale à 260. Donc, je pense ici que la méthode convenable, c'est la première méthode algébrique, c'est-à-dire la méthode de substitution. Donc, pourquoi je pense à utiliser cette méthode-là? Parce que les coefficients de x, y est 1. C'est 1, 1. Donc, je pense que c'est mieux d'utiliser la substitution. Donc, vous pouvez utiliser, bien sûr, les autres méthodes, mais pour moi, la méthode la plus facile, c'est la méthode de substitution. Donc, commençons par la question 1. Donc, résolvons. La question, c'était résoudre le système. Et la réponse est résolvons. Résolvons le système suivant. Oui. Donc, on a la première équation, c'est x plus y égale à 35. Et pour la deuxième, c'est 8x plus 7y égale à 260. Donc, je vais choisir la première équation. Je vais écrire y en fonction de x. Vous pouvez par exemple écrire x en fonction de y. Mais moi, j'ai choisi d'écrire y en fonction de x. Donc, y égale, je vais transformer ou bien déplacer x de ce côté à l'autre. Donc, nécessairement, on doit changer le signe. Ici, le signe qui précède x est plus, donc ça devient moins. Moins x, oui, moins x plus 35. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va remplacer y par cette expression dans la deuxième équation. Donc, ce sera 8x plus 7y, on peut le remplacer par l'expression moins x plus 35. Donc, on obtient une équation du premier degré d'un seul inconnu x. Vous savez comment résoudre. Donc, on met les inconnus dans un côté et les connus dans l'autre côté. Donc, en changeant le signe qui précède les nombres qu'on déplace d'un côté à l'autre. Donc, y égale à moins x plus 35. Ici, on va développer. On développe 8x plus avec moins donne moins. 7x et plus avec plus donne plus. 7 fois 35, ça donne 245 égale à 260.
Donc, oui, x moins 7x, ça donne x. Donc, on garde la première relation comme elle est. Donc, moins x plus 35. Et ici, c'est oui, x moins 7x, c'est x. Donc, maintenant, on déplace ou bien on transforme 245 de ce côté à l'autre en changeant le signe. Méthode de résolution des équations du premier degré d'un seul inconnu. Donc, égal à 260 moins 245. Et ça donne, donc ça donne 15. Oui. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on a déjà trouvé x égale à 15. Maintenant, pour trouver la valeur de y, on doit remplacer x par la valeur 15 dans la première relation ici. Donc, on trouve y égale à moins x. C'est moins, et x déjà trouvé, c'est 15, plus 35, et ça donne 20. Donc, on a trouvé la valeur de x et la valeur de y, c'est-à-dire qu'on a résolu le système. Donc, oui, donc, le couple, attention, on doit commencer par la valeur de x, c'est-à-dire 15. Il ne faut pas mélanger les choses. 20 et la solution, c'est-à-dire l'unique. Et la solution du système qu'on a déjà noté E, système E. Donc, il ne faut pas s'arrêter là. Donc, vous devrez s'assurer, nécessairement, que vous devrez s'assurer que les deux équations, ces deux équations formant le système, sont vérifiées lorsqu'on remplace x par 15 et y par 20. Donc, on passe maintenant à la deuxième question concernant le problème. Donc, on va lire le problème. Le prix total d'un livre et d'un stylo est de 35 dirhams. Après une réduction de 20% du prix du livre et une réduction de 30% du prix de stylo, leur prix total devient 26 dirhams. La question, c'est quel est le prix du livre et le prix du stylo avant la réduction. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va noter, donc on note x, le prix du livre avant la réduction, et y, le prix de stylo avant la réduction. Oui, donc notons 2. Donc 2. Notons x, le prix du livre avant la réduction. La réduction, oui. Y, oui. Bien posant, notons bien posant. Y, le prix du stylo avant la réduction. Oui. Donc, il nous demande de calculer la valeur de x et la valeur de y. Donc, avant de calculer la valeur de x et la valeur de y, on doit déterminer d'abord le montant de réduction sur x.
sur X qui est le prix avant la réduction. Et le montant de réduction, donc le montant de réduction sur le prix de Y, c'est-à-dire le prix du stylo avant la réduction. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, dans l'exercice, dans le problème, il nous donne qu'après une réduction de 20% du prix du livre, une réduction de 30% du prix du stylo, leur prix devient, total bien sûr, devient 26 dirhams. Donc, on sait que le pourcentage, donc il nous donne ici des deux pourcentages, 20% et 30%, et on sait que le pourcentage est une relation de proportionnalité. Donc, on va utiliser ici la proportionnalité. Donc, on va exprimer, ça veut dire quoi 20% et ça veut dire quoi 30%. Donc, ici, oui. Donc, on va déterminer maintenant le montant de réduction sur X dirhams, c'est-à-dire sur le prix du livre avant la réduction. Et oui, donc on a une réduction de 20% sur le prix du livre, c'est-à-dire que sur 100 dirhams, le montant de réduction, c'est 20 dirhams sur le prix du livre. Mais nous, on veut déterminer le montant de réduction sur X dirhams, qui est le prix du livre avant la réduction. Donc, on le note. Notons le montant de réduction sur X dirhams, N. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Donc, on a une relation de proportionnalité ici. Donc, il nous donne que N, le montant de réduction sur X égale à 20 sur 100, 20 sur 100, c'est 20 ici, 20 sur 100 fois X. Donc, donc 20 sur 100X, c'est le montant de réduction sur le prix X du livre avant la réduction. De même, donc on a une réduction de 30% du prix du stylo, c'est-à-dire que sur 100, on a aussi une relation de proportionnalité ici. Donc sur 100 dirhams, le montant de réduction, ça sera 30 dirhams. Mais nous, on veut déterminer le montant de réduction sur le prix total avant la réduction du stylo. Donc, ça sera par exemple M. Donc, on va utiliser la propriété de proportionnalité. Donc, ça donne M égale 30 sur 100 Y. Donc, 30 sur 100 Y, c'est le montant de réduction sur Y dirham qui est le prix de stylo avant la réduction. Donc maintenant, on va déterminer donc, le prix du livre avant la réduction. Ça sera quoi? Donc ça sera le prix, donc le prix de stylo, maintenant le prix du stylo après la réduction. Ça devient, donc c'est le prix avant la réduction qui est X, moins le montant de réduction sur X, qui est 20 sur 100 X. Donc, si on factorise ici, on trouve 1 moins 20 sur 100. C'est l'explication. Égale, donc 1 c'est 100 sur 100, donc ça devient, oui, 80 X. Maintenant, pour le prix du stylo, après la réduction. Donc, ça sera le prix avant, qui est Y, le prix avant la réduction, oui, moins le montant de réduction sur Y, qui est 30 sur 100 Y. Et ça donne, bien sûr, Y fois, donc on factorise, moins 30 sur 100.
et ça devient, donc 100 sur 100, donc c'est 70 sur 100 y dirhams. Je pense que c'est clair. Oui, donc on va écrire ça. Oui. Donc le prix. Et donc le prix. Donc on a déjà expliqué ça. Donc on va écrire ce qu'on a déjà expliqué. Et donc le prix. Le prix du livre. Du livre après. Après maintenant. Après la réduction. La réduction est, donc c'est X, c'est-à-dire le prix avant la réduction, moins le montant, donc moins le montant de réduction sur X, sur le prix avant la réduction, donc c'est-à-dire sur 100 X, donc on a déjà calculé ça, donc égal à 80 sur 100 X, oui, et égal, donc on peut simplifier par 10, 8 sur 10 X, et bien sûr on dira. Oui. Et le prix, de même, le prix du stylo maintenant, stylo, après la réduction bien sûr, et donc ça sera le prix avant la réduction moins le montant de réduction sur Y, c'est-à-dire 30 sur 100 Y, et qui nous donne, donc, donc on a déjà expliqué qu'il est égal à 70 sur 100 Y. On peut simplifier par 10, ça donne 7 sur 10 Y, et bien sûr, on dira. Très bien. Donc maintenant, on peut écrire le système. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a déjà noté que... Donc, on aura donc le système. Donc, on a déjà noté X, le prix du livre avant de la réduction, et Y, le prix du stylo avant la réduction. Et qu'est-ce qu'on a dans les données de problème? Le prix total d'un livre et d'un stylo est de 35 dirhams, c'est-à-dire avant la réduction. C'est-à-dire que X plus Y égale à X plus égale à 35. Et pour la deuxième, dans les données de problème toujours, après une réduction de 20% du prix du livre et une réduction de 30% du prix du stylo, leur prix total égale à 26 dirhams. Donc c'est-à-dire que le prix après la réduction, c'est-à-dire oui, donc on a oui sur 10, X plus 7 sur 10Y égale, donc ça c'est le prix du livre avant, le prix du livre après la réduction, plus le prix du stylo après la réduction. Donc ça devient 26 dirhams, et ceci d'après les données de problème. Donc qu'est-ce qu'on remarque? Donc on remarque que la première équation de ce système est la même que la première équation du système E, mais la deuxième ne sont pas les mêmes. Mais on peut les rendre les mêmes si on multiplie les deux membres de cette équation par le même nombre qui est 10. Si on multiplie par 10, ça devient 260. Ici, ça devient 8x plus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour le rendre le même que celle de E?
on va multiplier ici par 10 et ici par 10. Oui, donc on garde la première équation comme elle est. Ici, on va multiplier par 10 pour le rendre, de même que celle de 1 égale à 10 fois 26. Donc on sait que une égalité ne change pas si on multiplie ces deux membres, les deux membres par le même nombre. Donc, x plus y égale à 35. Ici, ça devient donc 8x plus 7y égale à 260. Donc maintenant, on obtient le même système qu'on a déjà résolu. Donc on a déjà résolu ce système. D'après ce qui précède, on sait que on a déjà résolu ce système. Donc on sait que le couple 15-20 est la solution de ce système. Que le couple 15-20 est la solution. J'ai déjà expliqué pourquoi on utilise la solution et pas une solution, parce que c'est unique. La solution de cet système. Donc 15 représente x et 20 bien sûr représente y. C'est-à-dire que si on remplace x par 15, ça devient le prix du livre avant la réduction, ça sera 15 dirhams. Et y, on la remplace par 20, ça devient le prix de stylo avant la réduction, c'est 20 dirhams. Donc, on vient par suite. Le prix du livre avant la réduction et 15 dirhams. Et le prix du stylo avant la réduction est 20 dirhams. Très bien. Donc, on s'arrête là et on se voit dans un nouveau leçon. Donc, merci et au revoir.